pas ça. Mais il a quand même voulu envoyer un petit mot for you Ken. Is there someone who can translate to Ken? Eric, tu parles très bien anglais. Voilà. Eric Arando, le président du CNC. Donc d'abord, je vais dire ce que Bertrand Tavernier voulait dire à Ken Loach. Puis après, je dirai quelques mots et nous terminerons par Eric avant de voir un film de montage sur l'œuvre de Ken Loach et avant de l'accueillir sur cette scène. Des circonstances personnelles m'empêchent d'être parmi vous ce soir. Croyez que je le regrette beaucoup. Je le regrette pour vous qui êtes là et je le regrette parce que je n'ai jamais raté une cérémonie de prix Lumière d'une édition de ce festival que nous avons voulu et que nous sommes en train de réussir tous ensemble. Et bien sûr, je regrette de n'être pas là pour Ken. Je savais déjà ce que je voulais lui dire. J'avais ça en tête depuis des années. Par exemple, que le courant électrique, l'énergie qu'il a fait passer dans sa mise en scène, dans son regard sur le monde, dans son choix et sa direction d'acteur, ont redonné de l'espoir et de la fierté à des gens très nombreux venant d'un monde qui est désormais oublié. Que de nombreux acteurs ont émergé dans ces films et aussi, on ne le sait jamais assez, grâce à ces films. Car le cinéma anglais a changé grâce à lui. Son cinéma a ouvert des fenêtres infinies et a montré que tout était possible. Les circonstances de la jeunesse de Cathy Come Home, qui est l'un des premiers films de Ken, sont extraordinaires. Pour ne pas succomber à l'académisme des codes d'une dramatique télévisuelle, il est sorti quasi clandestinement avec sa caméra dans la rue et a fait un film dont le gouvernement anglais a dû tenir compte sur la question des sans-domicile. À l'époque, les sans-domicile, c'était de jeunes Anglais de la classe moyenne. Aujourd'hui, c'est un monde souterrain, prolétarisé, pour lequel on ne fait plus rien. Ça, c'est du Tavernier. Et à part ça, quand vous revoyez aujourd'hui Cathy Come Home, vous savez que d'emblée, vous aviez affaire à un cinéaste. Il était très jeune et on savait qu'il allait compter. Depuis, les films de Ken Loach ont toujours été du côté de ceux qui dégustent et de ceux qui s'opposent. Il a suivi George Orwell en s'opposant, je cite, au discours qui est destiné à donner au mensonge l'accent de la vérité, à rendre le meurtre respectable et à donner l'apparence de la solidarité à un simple courant d'air. Un discours que nous entendons tous les jours aujourd'hui en France et en Angleterre. C'est toujours du Tavernier. Tim Roth, Gary Oldman et tant d'autres, magnifiques figures du cinéma anglais, doivent d'une certaine manière leur existence à Ken Loach. Je vais répéter ce que j'ai déjà dit. J'ai connu Ken Loach lorsque j'étais attaché de presse pour Kess Family Life. Ce prix Lumière est d'abord une manière de célébrer une œuvre magnifique qui compte de très nombreuses réussites. Il est aussi l'expression de notre gratitude à tous envers un homme qui reste fidèle à ses idéaux dans une époque où les reniements s'abordent comme des décorations. Un homme qui s'oppose au cynisme, qui soutient les gens, même quand ce n'est plus à la mode. Si j'avais été là, j'aurais serré Ken dans mes bras, je lui aurais rappelé combien ces films m'avaient réconforté, m'avaient redonné de l'espoir quand j'avais des doutes, et quelle que soit la somme des douleurs et des souffrances, mais aussi de l'humour que parfois ils contiennent. Car héritier de ceux qui dénoncent et non pas de ceux qui renoncent, Ken Loach a fait la rage au cœur des films qui constituent des témoignages inestimables contre les égarements de notre société. Ils sont aussi la preuve qu'une autre société est possible, faite de fraternité et de croyances collectives. Cette œuvre immense servira aux historiens pour décrire ce que fut l'Angleterre des années 70 à ce début du XXIe siècle, qui le voit continuer à travailler et à toujours faire en sorte que son comportement personnel soit en harmonie avec son œuvre de cinéaste. Aujourd'hui, nous remettons le prix Lumière à un artiste qui, comme ça a déjà été dit, aura toujours été du côté de la décence ordinaire. Bertrand Tavernier. Bon, j'ai pas fait l'accent, Laurent Gérard aurait pu le faire parce qu'il l'imite très très bien, Bertrand. Je voudrais dire, pour ma part, et je vais laisser la parole à Eric, que j'ai eu la joie d'accueillir Ken Loach au Festival de Cannes à plusieurs reprises, que d'abord j'ai remarqué que c'était un homme, comme ça a été dit par Eric, extrêmement
modeste, humble. D'ailleurs, quand on l'a invité pour venir, quand on a commencé à régler les questions un peu techniques de son voyage jusqu'ici, il a dit qu'il voulait voyager en train. Alors je lui ai dit, mais pourquoi en train? Il dit, non, mais c'est plus simple. Je lui ai dit, non, parce que sinon, on peut faire autrement. Non, non, ça vous coûtera moins cher. Et on remarque que Ken, dans tous les compartiments de la vie quotidienne, a ce type de comportement. J'ai eu la joie aussi, Tim Ross était là, and he sends his love to you, Ken, Tim, qui était là au début de ce festival et qui est parti de Lyon pour retourner travailler sur le film qu'il est en train de tourner actuellement. Et Tim s'était beaucoup battu pour Le Vent se lève, qui a gagné la Palme d'Or dans le jury présidé par Wong Kar-wai. Et Tim avait quand même un peu des réserves sur l'idée qu'on ne puisse pas imaginer que c'était parce qu'il était anglais qu'il soutenait l'un de ses compatriotes. Et en même temps, et pendant le film, il m'a bombardé de SMS en disant « dis-lui à quel point je l'aime, dis-lui à quel point c'est un grand cinéaste, dis-lui à quel point le cinéma anglais n'aurait jamais existé de la même façon sans lui ». Et je dois même avouer que lorsque Ken Loach a gagné la Palme d'Or, il l'a gagné alors que plein de grands cinéastes étaient également en compétition à cette année-là. Et Pedro Almodovar en particulier était là avec le frère. Et Pedro rêve d'avoir la Palme d'Or et il l'aura un jour, tant c'est lui aussi l'un des plus grands cinéastes du continent européen et du cinéma mondial. Et Pedro m'appelait pendant les délibérations du jury quand je lui ai dit qu'il avait un prix, mais que ce n'était pas la Palme d'Or. Parce qu'il me dit, je reviens ou pas? Je lui ai dit, il faut revenir, mais c'est pas ce que tu crois. Et je sentais qu'une certaine déception très forte, très vive, montait dans son esprit. Et puis il a fini par se résoudre à l'idée que ce n'était pas lui la Palme d'Or. Et il a dit, c'est qui la Palme d'Or? Et je lui ai dit, c'est Ken Loach. Et là, tout à coup, il m'a dit, je viens. Et il est venu à Cannes, il a reçu son prix et il a assisté à la remise de la Palme d'Or de Ken Loach. Une dernière chose, également, puisque Bertrand a parlé de cinéma, a parlé de son engagement, le dernier film qu'on a montré à Cannes, La part des anges, ça a été assez formidable de voir qu'à nouveau Ken Loach, comme le film qu'on a vu ce soir, avait fait une comédie. Et lors de la conférence de presse qui annonçait la sélection, j'ai raconté l'idée que, comme c'était une comédie et que les comédies ne sont pas toujours prises au sérieux, à tort, on s'était dit qu'on allait plutôt mettre le film hors compétition. Et je l'ai raconté, j'ai dit on a failli mettre le film hors compétition, puis après on a trouvé ça tellement bien qu'on s'est dit non, on va le mettre en compétition. Et du coup le film, parce qu'il avait été un moment question de ne pas le mettre en compétition, était l'objet de quelque chose qui ressemblait à, c'est le nouveau Ken Loach, mais c'est une comédie. Et puis les gens ont vu ce film, et le film s'est retrouvé au palmarès de ce jury présidé par Nanni Moretti. Et quand j'étais de l'autre côté de la barrière, j'ai vu tellement souvent, pour un certain nombre de films, Ken Loach repartir non récompensé, qu'à chaque fois qu'il est là, à chaque fois qu'avec son habituelle modestie, il reçoit un prix, c'est quelque chose qui me comble l'affection. Une dernière chose, pour parler, et pour laisser la parole à Eric, pour parler de foot, oui, Ken Loach est un grand fan de football. On parle beaucoup, d'ailleurs, il y a une semaine, je l'appelle pour savoir si tout allait bien, si le voyage se préparait bien, je lui dis ça va Ken, il ne fait pas du tout. Donc on ne sait jamais les choses, comment, tout à coup je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il me fait, mais on a perdu hier. Et le club dont il est le fervent supporter, le club de Bath, avait perdu, et tout à coup j'avais un homme dont il me semblait que la Terre s'était arrêtée de tourner, même s'il n'a jamais été question de remettre en question son voyage à Lyon. Pendant quelques secondes, j'ai eu très très peur. Alors que pendant le championnat d'Europe des Nations du printemps dernier, de l'été dernier, souvent il m'appelait après les matchs, après tel ou tel match, en me disant « Qu'est-ce que t'as pensé ? Qu'est-ce que t'as pensé de ce match ?» Et on parlait de foot. Et quand on voit la conviction qu'il affiche dans ses films, on se dit que, et je pourrais dire que c'est un peu la même chose pour Luc et Jean-Pierre Dardenne qui sont là, qui, comme ces films ne le montrent pas, sont de très joyeux drilles. C'est pour ça d'ailleurs que, sans doute, ils se sont rencontrés avec Ken Loach.
que quand on voit la force des convictions de Ken Loach et le caractère irrésistible de la façon dont il fait du cinéma, on n'imaginerait pas qu'il aime la vie, mais on récompense aussi quelqu'un ce soir qui aime profondément la vie. Et je suis extrêmement fier qu'en votre nom à tous, on puisse lui remettre ce soir le prix Lumière. Et je voudrais maintenant terminer en donnant la parole à Éric Cantona. Ouais, merci. Pour lui. Ouais, c'est un grand soir ce soir. Pour le prix Lumière qui va être remis à Ken Loach. Et aussi parce que Bath Football Club ce soir a gagné. On buvait au café un coup ensemble. Et il me dit, ça te gêne pas si je mets le téléphone sur la table parce qu'on envoie les textos à chaque fois qu'il y a un but. Et puis chaque fois qu'il recevait un texto, il avait peur parce qu'en fait ils ont gagné 4-3. Donc, ça fait cette pression. Le génie et la passion. 2 personnes dans ma vie j'ai rencontré. Alex Ferguson, Ken Loach. 2 personnes qui ont tout gagné, qui ont fait ce qu'il y avait de plus beau. Et pour Ferguson qui approche le prochain match comme si c'était le premier, comme un enfant. Ken Loach qui approche son prochain film comme si c'était un enfant. La prochaine scène, le prochain jour. Et il transmet cette passion, il transmet cette énergie. Et quand je parlais d'humilité tout à l'heure, qu'est-ce? Sweet 16, London Freedom, Family Life, Looking for Eric, Riff Raff, Running Stone, et tant d'autres. C'est un vrai génie, une vraie grande personne, et c'est un exemple pour tous. En tous les cas, c'est un grand exemple pour moi, et c'est un grand honneur pour moi d'être là ce soir pour le directeur qu'il est, et aussi et surtout pour l'homme qu'il est avec sa femme Leslie. Bravo à tous. Bravo.